Vendredi 29 avril, la liste de contestation Nahou El Daolé prépare son lancement officiel en vue des législatives du dimanche 15 mai. Contre les partis traditionnels, anciens leaders de la guerre civile pour la plupart, les candidats veulent incarner le changement et mettre fin au confessionnalisme, un système politique qui répartit le pouvoir selon des quotas religieux. نحن عم نطرح مشروع لتحول من النظام الحالي نحو دولة مدنية علمانية بتضمن حقوق كل المواطنين، هيك بنلغي فكرة الوسيط الطائفي اللي هلا موجودة بالنظام الحالي، ننتقل لنظام بيساوي الكل وبيتعاطى مع الكل كأفراد وبيحقق حقوق الكل كأفراد. Le public présent ce soir est déjà acquis à la cause, avec la grave crise économique qui sévit depuis 2019 et la terrible explosion du port de Beyrouth qui a fait plus de 200 morts. Il n'accorde plus aucune légitimité au régime actuel. نقدر نغير من هذه الطبقة الفاسدة اللي حكمتنا 30 سنة وما قدرنا نبني وطن مثل ما لازم. Mais ces militants ne se font pas non plus d'illusions. Aux dernières élections de 2018, les listes alternatives avaient remporté seulement un siège, sur les 128 que compte le Parlement. Jamais les élections n'ont été une cause de changement. Pour des raisons toutes simples, c'est que ceux qui sont au pouvoir choisissent la loi, choisissent la date et choisissent la façon dont les élections vont se dérouler. Donc si les élections sont un réel danger pour elles, les élections ne prendront pas place. توقعت انه هيك انفجار شبه نووي مش ممكن يقطع من دون ما يقلب الطاوله على المجرمين يلي زرعوا قنبله موقوته بين بيوت الناس. بس حتى هيك جريمه ضمن هيك نظام قطعت من دون محاسبه. Avec des adversaires politiques qui résistent à toutes les crises que traverse le pays, la bataille est ardue pour Nahou El Daolé. Mais les candidats célèbrent ce soir un lancement réussi. المنيح بالاطلاق انه رغم انه هون حاجزين نحن الاوضه ب $100 ورغم انه ما عملنا لا باصات تجيب ناس ولا شيء، قدرنا نحشد وقدرنا نجيب حتى لوائح، كان في مرشحين من لوائح متنافسه ببقيه المناطق بصفه المعارضه وقوى التغيير، اجوا كلهم على هذا المحل، فالمنيح انه اللي عم نقدر نخلقه بلايحتنا عم نقدر نكون شيء توحيدي على برنامج سياسي واضح. La liste Nahou El Daolé dispose de moyens limités, de l'autofinancement majoritairement. C'est donc dans la rue qu'elle fait sa campagne. Au volant d'un van, Lucien Bourgelli est aujourd'hui accompagné de Farah, une militante, pour faire le tour du Méton et rencontrer la population. Comme ici à Beit Shabeb, un village de la montagne à 25 km au nord de Beyrouth. نلتقى بالناس لانه نحن ما عندنا الامكانيات انه نكون موجودين على البيلبوردز مش على الطرقات او حتى بالاعلام، يعني لانه كل الاعلام اليوم عم بيندفع حق كل المقابلات اللي عم بتصير، ونحن اكيد ما عندنا هالامكانيات. نحن عملنا فند ريزنج على الانترنت للناس تساعد الحمله، طبعنا هول فلايرز وعم نوزعهم وعم نبرم بالفان يلي كلف $35 بالنهار، عم نبرم فيه بكل المناطق. Les réactions sont parfois mitigées. Une grande partie des Libanais restent attachés aux leaders de leur fief, quand les déçus sont plutôt tentés par l'abstention. Aux dernières élections, la majorité des figures traditionnelles avait été réélue. Au Méton, la liste de l'opposition n'avait alors obtenu que 6% des voix, bien inférieur au seuil électoral de 12,5%. لا كمان نعرفك على شيء ما قدرت تشوفيه. نحن تفسركم ليش؟ تعرفوا على الورقه، شوفوا هي فكروا فيها انه بالاخر هوليك جربتوهم للشباب والصبايا. منيح نجرب شيء جديد ونجرب نواجه على الاخر، نحن المواجهه على الاخر. في مواجهه نص وفي مواجهه على الاخر. Le soir, les candidats se retrouvent dans un QG de fortune à Beyrouth, frappé par les pénuries d'électricité. Activistes pour la plupart, ils ont battu le pavé ensemble lors de la Saoura, ce mouvement révolutionnaire né le 17 octobre 2019 en contestation de l'élite au pouvoir. À 25 ans, Verena El Ramil, avocate, est la plus jeune candidate du scrutin. La jeune femme était aux premières lignes des manifestations qui avaient duré plusieurs mois. Le combat dans la rue était très important et maintenant on se présente aux élections parlementaires aussi. C'est un autre lieu de bataille, de combat si vous voulez, contre ce système. Pendant la réunion, militants et candidats échangent des anecdotes sur la campagne des partis traditionnels et sur les médias qui en profitent pour s'en mettre plein les poches. صار في انه في كذا مره بيجوا بيطرحوا عليك اذا حابه تطلع على التلفزيون بيعطوك منو اسعار. اذا قلت لهم لا ما في مصاري، بقول طيب شوف لك شي حدا معه مصاري عندك باللايحه، حدا حابب كذا، نحن حاضرين. واذا ما فيك تدفع؟
Les publicités abondent dans les rues. C'est vraiment impressionnant, c'est agressif, c'est à la limite du vulgaire. Des millions de dollars sont en effet dépensés à chaque élection. Immenses affiches le long des routes, interviews, publicités. Au Liban, tout est possible quand on a de l'argent. Au Méton, la liste Nahou el-Daoulé affronte des géants au financement conséquent. Le courant patriotique libre du président de la République, Michel Aoun, qui détient actuellement la majorité parlementaire, les partis chrétiens des forces libanaises et des Kataeb, et la liste emmenée par le petit-fils de Michel Mor, une figure locale extrêmement populaire. Certains de ces candidats héritent de véritables dynasties aux pratiques clientélistes anciennes et très implantées localement. Les machines électorales du parti Kataeb, historiquement, depuis les années 50 et 60, c'est une légende au Liban. C'est un peu la Rolls des machines électorales. Celle de Michel Mor, petit-fils, justement, est aussi une légende au Méton. Le grand-père Mor, donc, qui lègue à son petit-fils un stock électoral assez énorme, était à lui seul une machine à rendre des services, à être très présent sur le terrain. C'est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement fine, village par village, des électeurs. Meeting électoral des Kataeb. Le parti phalangiste chrétien, créé dans les années 30, a joué un rôle majeur dans la guerre civile qui a pris fin en 1990. Semij Mayel est le leader et petit-fils de son fondateur. Il est candidat au Méton, dont sa famille est originaire. Il tente de donner un nouveau souffle au parti et se positionne lui aussi en candidat du changement. Nous sommes un parti qui se reconstruit tous les jours, nous sommes un parti qui se repense tous les jours, donc on est en perpétuelle évolution. J'imagine que vous êtes confiant, que vous abordez de manière confiante dans ces élections. Écoutez, ça va dépendre des Libanais et notre capacité à les convaincre et de les encourager à aller voter. S'il joue la carte du suspense, son élection ne fait cependant pas de doute. En 2018, la liste des Kataeb était arrivée deuxième au Méton. Semij Mayel avait raflé la majorité des votes. إذا بدكم تحاسبوا بدكم تصوتوا وإذا بدكم بلد يتحسن بدكم تصوتوا إذا بدكم أحلامنا تتحقق بدنا نروح نصوت وإلا ولا محاسبة رح يصير ولا مشروع رح يتحقق. Face à ces machines électorales bien huilées, les mouvements d'opposition peinent à convaincre. Peu connus, parfois divisés sur des sujets essentiels comme celui des armes du parti chiite Hezbollah, ils ont eu du mal à proposer des solutions concrètes à la crise économique. Les gens sont fatigués, ils sont à bout, etc. Mais à cause de quoi? À cause de questions très précises. Ils ont perdu toute leur épargne, ils ont perdu leur vie, ils ne savent plus de quoi leur avenir va être fait, ils ont des angoisses sécuritaires, ils ont des angoisses peut-être latentes sur le système politique. Et à part des slogans un tout petit peu vagues, parfois creux et parfois contradictoires, ils n'ont pas vraiment de réponse à leurs vraies questions. L'autre chose aussi, c'est qu'ils n'ont pas fait, ces mouvements d'opposition, émerger des figures, à part 4 ou 5, mais vraiment, je ne dirais pas charismatiques et unifiantes, mais au moins identifiables. Alors que la jeunesse libanaise émigre en masse, Verena El Amil veut croire que tout peut encore changer dans le pays. Figure majeure de l'activisme estudiantin, elle enchaîne inlassablement les discussions avec la jeune génération. Personnellement, j'ai eu le choix de quitter. Je me suis dit non, je veux rester, je veux montrer que oui, nous en tant que jeunes, on peut, si on veut, on peut, on va vraiment confronter. Et si ce n'est pas maintenant, après la crise, après la Thawra, après l'explosion du 4 août, alors c'est quand? Et si ce n'est pas nous, c'est qui? Tout juste naissantes, les listes d'opposition comme Nahou el-Daoulé savent que les chances de gagner sont minces pour ce scrutin. Mais au-delà des résultats, c'est une véritable alternative politique sur le long terme qu'elles entendent constituer.